Je vous le disais il y a un instant, le président de la République a reçu les vœux de nouvel an du corps diplomatique accrédité à Dakar. Dans un monde traversé par de profondes crises, il a réaffirmé la voix constante du Sénégal en faveur du multilatéralisme, du dialogue, de la justice et du respect du droit international aux chefs de mission et aux représentants des organisations internationales. Le chef de l'État a partagé les grandes priorités diplomatiques de l'année 2026. Aboubakry Kane. Conformément aux usages protocolaires et à une tradition républicaine, les diplomates accrédités au Sénégal sont venus présenter en ce nouvel an leurs vœux au président de la République. Nos vœux de paix et de santé, de bonheur, de succès et de prospérité à vous-même et à votre famille, ainsi qu'au gouvernement et au peuple sénégalais à l'orée de l'année 2026. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, leur a souhaité ses vœux les meilleurs pour 2026 et la poursuite la plus heureuse de leurs missions respectives au Sénégal. Aux chefs de mission et représentants des organisations internationales, le président de la République a partagé le constat des turbulences et incertitudes qui marquent l'ordre international. Dans ce monde en crise, le Sénégal restera engagé dans la défense du multilatéralisme et contre l'unilatéralisme basé uniquement sur le rapport de force. La résurgence de la loi du plus fort est une menace réelle à la démocratie, à la souveraineté des États et à la stabilité mondiale. Elle nous rappelle les pires moments de l'histoire de l'humanité, dont l'esclavage et le colonialisme. Le Sénégal condamne son usage sous toutes les formes et quel qu'en soit le prétexte. Rien, je dis bien rien, ne peut justifier une telle posture. Face aux défis persistants, le Sénégal reste mobilisé aux côtés de tous les acteurs internationaux adeptes des principes universels de paix, de justice et de respect du droit international, de responsabilité partagée et de partenariat solidaire. Nous continuerons d'agir par le dialogue et la concertation pour résoudre les différends, de réclamer la réforme de la gouvernance des institutions internationales ainsi que la correction des injustices économiques. Nous nous opposerons, comme toujours, à toute injonction civilisationnelle pour que triomphe le respect de l'égale dignité des cultures et des civilisations, unique base de la coexistence pacifique et de stabilité dans le monde. Évoquant l'agenda diplomatique de l'année 2026, le chef de l'État a mis en lumière les grands rendez-vous que le Sénégal s'apprête à accueillir. Il s'agit notamment de la réunion de haut niveau préparatoire à la conférence des Nations Unies sur l'eau, mais aussi de la 10e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. L'eau étant source de vie, la rencontre de Dakar offrira l'occasion de faire le point sur les progrès accomplis, d'identifier les lacunes persistantes et de réfléchir ensemble sur les moyens d'accélérer la mise en œuvre des objectifs internationaux relatifs à l'eau, notamment ceux du programme de développement durable à l'horizon 2030. La 10e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique se tiendra les 20 et 21 avril 2026. Elle s'inscrira dans la continuité des éditions précédentes en tant que creuset de réflexion et de recherche de moyens d'action pour favoriser les conditions d'une paix et de stabilité durable sur notre continent. Autre rendez-vous majeur pour 2026, les JOJ de Dakar, premier événement olympique organisé sur le continent africain. L'occasion pour le chef de l'État de remercier les partenaires qui accompagnent le Sénégal pour la réussite de tous ces grands événements inscrits dans l'agenda diplomatique de notre pays. Moment de sport et de festivité entre les jeunesses du monde,
Ces Jeux célébreront, au-delà de la compétition, les idéaux de paix, de sécurité et de compréhension mutuelle entre les pays. Ils incarneront aussi le sport comme une humanité qui rassemble les peuples au-delà de leurs frontières et de leurs différences. Soyez également assurés que le Sénégal tient en haute estime chaque pays et chaque institution représentée ici. Le Sénégal n'a pas d'ennemis, il a des amis. Nous travaillerons à consolider nos amitiés avec tous ceux qui prouvent au quotidien leur attachement à cette amitié par des actes bienveillants. Des vœux de paix, de bonne santé et de bien-être élargis aux collaborateurs et dirigeants de leurs pays respectifs.